Chers apprenants, chers élèves, je vous propose la trace écrite que voici en ce qui concerne l'allaitement. Dès le début de la grossesse, les seins se développent davantage. Les seins se développent davantage, de plus en plus. Après accouchement, les glandes mammaires élaborent le lait. Le premier lait sécrété pendant les 3 premiers jours est appelé colostrum. Le colostrum qui est ici un antibiotique pour le nouveau-né. On distingue 3 types d'allaitement, l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel et l'allaitement mixte. Par sa composition, le lait maternel est adapté aux besoins du nouveau-né et présente de nombreux avantages. Donc, comme avantage, nous avons le fait que ce soit un aliment complet et le fait qu'il joue un rôle protecteur. Voilà, donc ici, on encourage véritablement le premier type d'allaitement qui est l'allaitement maternel parce que le lait provenant du sein maternel reste le meilleur lait. Il n'est pas souillé. Voilà, il provient du sein de la maman à la bouche du bébé. Et ça permet également un certain renforcement de lien. Voilà, donc ça permet un rapprochement du nouveau-né à sa mère. Voilà, donc c'est un type d'allaitement qui est beaucoup encouragé et qui permet un développement harmonieux du nouveau-né. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce grand 3 où nous avions parlé de long en large de la maternité, en commençant par la fécondation, la grossesse, l'accouchement et enfin l'allaitement. Voilà. Donc, après ce grand 3 où nous avons parlé de la maternité, nous avons abordé le dernier point. Ce dernier point, ce sont les méthodes contraceptives. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter une grossesse qu'on ne désire pas vraiment? C'est ce que nous allons voir au niveau du grand 4. Chers apprenants, chers élèves, à présent, on va ensemble aborder le grand 4, voilà, la contraception. Nous allons commencer par définir cette expression. Voilà. La contraception. Contraceptif. Contraception, voilà, c'est l'ensemble des méthodes, l'ensemble des techniques qui pourraient permettre à 2 individus, à un couple, voilà, d'avoir des relations sexuelles sans risque de grossesse. Voilà. Donc l'objectif de la contraception, c'est éviter justement les grossesses indésirées. Donc la contraception est l'ensemble des méthodes qui permettent à un couple d'avoir des rapports sexuels sans risque de grossesse. Sans risque de grossesse. Bien, donc ici, il y a plusieurs sortes de méthodes qui permettent justement d'éviter les grossesses et aussi d'éviter certaines maladies, les infections sexuellement transmissibles. Donc, petit 2, les méthodes contraceptives.
les méthodes contraceptives. Bien, les méthodes contraceptives, nous allons les classer justement en 5 grandes familles. En 5 grandes familles. Et à l'intérieur justement de chaque famille, nous aurons des sous-méthodes que nous allons expliquer. Voilà. Donc ici, la première méthode contraceptive, ce sont les méthodes naturelles. Quand je dis naturelles, ce sont ces méthodes-là qui ne font pas appel, qui ne coûtent pas, qui ne coûtent pas et qui ne font pas appel à des choses qu'on doit aller payer, à du matériel qui doit être mis en place, etc. Méthodes naturelles, des choses qui peuvent se faire de façon naturelle sans pour autant dépenser de l'argent. À l'intérieur de ces méthodes-là, nous avons par exemple le coït interrompu qui ne demande pas d'argent. Nous avons par exemple la méthode Ogino, la méthode des températures, la méthode de la glaire cervicale. Tout ça, ce sont des méthodes qui demandent justement notre capacité d'observation. Voilà. Je rappelle que toutes les méthodes que je viens de citer, je vais les énumérer dans un tableau. Okay? Les avantages de la méthode, la description de la méthode et les inconvénients de la méthode. Ensuite, nous avons les méthodes mécaniques. Les méthodes mécaniques, nous avons le DUI, le dispositif intra-utérin qu'on introduit justement à l'intérieur de l'utérus qui empêche l'anidation. Nous avons l'utilisation du préservatif, voilà, le préservatif masculin, le préservatif féminin. Mais là, ici, il faut reconnaître que le préservatif préserve et pour la grossesse et aussi pour les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, ce sont des méthodes bien utilisées, permettent justement une bonne protection, bien utilisées, permettent d'éviter les grossesses. Mais il faut reconnaître que dans chaque méthode, il y a des inconvénients. Ce qui concerne le DUI peut être rejeté par l'utérus de certaines femmes. En ce qui concerne les préservatifs, je pense que pendant l'utilisation, le préservatif également peut se déchirer. Voilà, ça ce sont des inconvénients qui arrivent. Bien, ensuite nous avons les méthodes chimiques. Voilà, comme ce nom l'indique, ça fait appel justement à l'utilisation de produits chimiques. Voilà, et ça intervient souvent lors des rapports sexuels, lorsqu'on introduit soit de la pommade, soit des comprimés qu'on prend avant le rapport sexuel pour justement exterminer les spermatozoïdes afin d'éviter une probable grossesse. Après les méthodes chimiques, nous avons les méthodes hormonales. Voilà, là c'est faire appel justement aux hormones telles que l'oestrogène, telles que la progestérone. Voilà, dès lors qu'on les introduit, on les injecte, ça permet justement soit de retarder, soit d'avancer l'ovulation. Voilà. Bien, ce sont des méthodes assez pratiques qu'on utilise dans nos hôpitaux. Et enfin, la dernière famille de méthodes, ce sont les méthodes chirurgicales. Voilà, chirurgicale, comme son nom l'indique, fait intervenir justement une opération chirurgicale. Voilà. Chez l'homme, c'est la section des canaux déférents. Chez la femme, c'est la vasectomie. Voilà. La section justement, la ligature des trompes. Voilà, la ligature des trompes. Il faut dire que ces méthodes-là, les méthodes chirurgicales sont des méthodes irréversibles. Voilà, il faut bien réfléchir justement avant de se lancer. Parce que les 4 autres méthodes, je pense que lorsque le moment de vouloir un enfant arrive, il suffit de stopper la méthode et, n'est-ce pas, de créer une situation où on peut prendre une grossesse. Mais dès lors que vous appliquez la méthode chirurgicale, il faut dire que c'est une méthode irréversible. On ne peut plus revenir en arrière. Vous décidez de ne plus faire des enfants,
vous sectionnez les canaux déférents ou vous ligaturez les trompes chez la femme, c'est terminé. La femme ne peut plus enfanter. Si c'est l'homme, l'homme également ne peut plus produire de spermatozoïdes capables de féconder un ovule. Voilà. Donc, ces 5 familles de méthodes, je propose qu'on fasse un tableau. On va introduire justement ces 5 familles avec les sous-points. Et comme je le disais, faire une brève description et dégager les inconvénients et aussi les avantages de ces différentes méthodes-là.